Bonjour très chers amis, dans ce tutoriel de la partie CJPay, nous allons aborder aujourd'hui la notion de gestion des avances et acomptes sur salaire et la gestion des prêts. Dans un premier temps, nous allons voir comment gérer les avances des salariés de façon individuelle et globale, tout en présentant un état récapitulatif de ces avances. Ensuite, nous aborderons la notion des prêts, en passant par la préparation de celle-ci, le calcul et la génération de ces prêts sur les bulletins de paie. Mais de passage, permettez-moi de faire la différence entre l'acompte sur salaire, avance sur salaire et prêt à rembourser. En fait, la différence entre ces trois rubriques, qui sont des rubriques du bulletin, qui fait partie des éléments du bulletin aussi, c'est-à-dire que l'avance sur salaire, l'acompte sur salaire et le prêt à rembourser. Voilà, donc on entend par acompte, l'acompte sur salaire correspond au paiement par l'entreprise à son salarié d'une partie, voire une fraction de son salaire avant l'établissement de la paie, c'est-à-dire avant la fin du mois. Voilà. Et pour rappel, il faut noter que cet acompte est un droit auquel tous les salariés peuvent prétendre, quel que soit leur contrat de travail et leur ancienneté dans la société. Alors, l'avance sur salaire, quant à elle, est fondée sur un tout autre procédé. Il s'agit d'une forme de prêt consenti par l'entreprise à son salarié, parce que la somme est prêtée, puisqu'elle correspond d'ailleurs à un travail non encore effectué. Alors, pour la partie prêt, nous allons voir dans la partie pratique, là où je vais vous montrer tout à l'heure le tableau d'annuité. Comme ça, vous allez comprendre la particularité du prêt par rapport aux deux premières rubriques, c'est-à-dire que l'avance et l'acompte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les trois rubriques, je vais parler de l'avance, l'acompte sur salaire et le prêt, sont des retenues qui viennent en diminution du salaire mensuel du salarié. Bien, donc là, je commencerai à vous faire des états récapitulatifs avant peut-être de revenir comment procéder pour avoir l'état de paie, pas l'état de paie proprement dit, mais l'état récapitulatif dont je vous ai parlé dans l'introduction. Bien, donc nous allons rapidement voir comment ça marche. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais commencer à vous présenter l'état des avances. Et puisque si vous êtes gestionnaire de paie, vous êtes censé de faire l'état des choses, c'est-à-dire l'état du salaire. Quand on parle de l'état du salaire, ça peut concerner tous les rubriques. L'état de la CNSS dont nous n'allons pas aborder aujourd'hui, l'état des autres caisses de retraite, alors l'état des impôts sur le revenu que vous pouvez aussi faire, suivre du moins, l'état des avances qui sont des rubriques, l'état même des prêts. Donc, vous êtes censé de gérer le tout, soit rubrique par rubrique, ou comme vous voulez. Ça dépend de celui qui gère, donc le gestionnaire. Alors, rapidement, on va voir. Vous allez voir tout à l'heure comment je peux présenter l'état récapitulatif des avances contractées par des salariés au sein de la société. Voilà, donc, comme ça, voilà, donc, vous avez votre état récapitulatif des avances ici. Alors, donc, ici, dans mon cas, je n'ai que 5 salariés. Vous avez le salarié Ahmed Abdourahmane Tunkara, vous avez le salarié Mohamed Lamine Nabé, le salarié Kaba Fatoumata, le salarié Ibrahima Diop et
si c'est gênant, chaque salarié a contracté au moins une avance. Mais cependant, au cours de l'année, ou au cours pas de l'année du moins, au cours du mois, ce ne sont pas tous les salariés qui sont censés de contracter les avances. Ce sont des retenues exceptionnelles ou aléatoires qui ne sont pas obligatoires. Donc les retenues obligatoires, vous les connaissez, ce sont des impôts sur le revenu qui est prélevé forcément sur le salaire de chaque employé ou de chaque salarié. Voilà. Donc, pour cette période de paye, ce salarié, Ahmed Tunkara, a contracté 500 dirhams. Au fait, je suis toujours avec la monnaie marocaine. Peu importe, ça peut être avec le franc CFA et le franc guinéen. Voilà. Donc, vous avez Mohamed Lamine Abe qui a contracté 1500 comme avance. Fatoumata Kaba qui a contracté comme 500. Et Ibrahima Diop 900. Alors, soit un montant total d'une valeur de 4900. Donc en principe, l'état global ou l'état détaillé, alors je pouvais présenter un état global juste pour voir la somme totale concernant cette avance. Mais j'ai pu essayer de présenter l'état détaillé par salarié. Voilà, donc vous pouvez le faire pour chaque rubrique que vous voulez. Ça peut être le salaire de base, ça peut être l'état des primes, ça peut être l'état des anciennetés, comme vous voulez. Moi, j'ai choisi la partie avance. Très bien. Voilà, donc nous allons voir maintenant la gestion des prêts avant de revenir sur comment procéder. Voilà, donc pour l'état des prêts, je ne vous montrerai pas un état récapitulatif, mais je vais vous montrer la partie sensible, la partie de l'annuité. Voilà, donc la gestion des prêts, ça dépend de la préparation de cette paie. Et je vais vous parler tout à l'heure de cette préparation au cas où il y aurait le temps. Bien, voilà, donc présentez votre tableau d'annuité ou bien le tableau d'annuité d'un salarié qui a contracté un prêt remboursable sur 6 mois, 8 mois, 9 mois ou une année. Et vous allez procéder de la manière suivante. Bien, ce tableau d'annuité ou d'amortissement concerne un seul salarié, donc le salarié Mohamed Lamine Nabe. Voilà, il est là. Parce que le tableau, il est présenté par salarié. Ce ne sont pas aussi tous les salariés qui sont dans la société qui vont contracter le prêt. Donc, chaque salarié aussi a sa situation. Donc, si 2 ou 3 ou une seule personne contracte le salaire et excusez-moi, le prêt, donc vous êtes censé de présenter le tableau et faire la génération de ce prêt qui pourrait avoir un impact direct sur le bulletin. Parce que cette annuité sera défalqué sur le salaire mensuel et ce qui vient en diminution de son salaire. Donc ce sont des ayants droit qu'il faut défalquer obligatoirement sur le salaire mensuel de l'employé. Très bien, nous allons interpréter un tout petit peu ce tableau d'amortissement. Donc vous avez le salarié ici, Mohamed Lamine Nabe, qui a le numéro matricule 02 et qui a prêté le montant à la date du 2/6e mois. Alors, donc vous avez ici les échéances. Donc la première échéance, donc le capital d'ailleurs c'est, comme vous le voyez ici, le montant c'est 10 000. Voilà, donc la première échéance c'est le 26 de ce mois. Donc il sera défalqué sur son salaire mensuel une annuité de 2 000. Voilà le capital amorti, voilà l'annuité ici. Le capital dû par mois et par échéance. Il n'y a pas eu d'intérêt ni de taxe parce que ça dépend du type de prêt. Généralement avec les salariés, il n'y a pas d'intérêt. Et c'est pas une personne, une tierce personne qui est partie placer ou contracter un emprunt où il peut y avoir, où la société peut aller à la banque pour emprunter de l'argent avec intérêt. Si c'est le salarié, généralement,
Dans les entreprises, le prêt des salariés ne nécessite généralement pas d'intérêt. Donc, c'est pourquoi ici, au fait, dans mon cas, je n'ai pas pris d'intérêt. Donc, c'est pourquoi vous voyez le capital dû, l'intérêt zéro, la taxe pas de taxe. Voilà l'annuité constante qui va être prélevée chaque mois, une valeur de 10 000. Et voilà le capital amorti et le capital restant. Donc, à partir du 26 du mois de novembre, le prêt sera totalement amorti. Donc, le remboursement sera total. Au mois de décembre, s'il ne contracte pas d'avance, son salaire sera versé ou sera viré de façon intacte. Très bien. Donc, voilà les deux parties que je voulais juste vous montrer, l'état des avances et acomptes et le tableau d'amortissement qui concerne le prêt. Voilà. Et dans un prochain tutoriel, je vais balancer les coûts dans la partie commerciale pour vous montrer la gestion des commissions.